Le 1er avril 1989, Hassan Jammous et Idriss Déby entrent en rébellion contre Habré. Est-ce qu'ils vous contactent et à quel moment vous contactent-ils? Quel genre de relation nouez-vous avec l'action du 1er avril de Déby et Jammous? Hassan Jammous et Idriss Déby n'ont pas cherché à entrer en contact direct avec moi. Ils avaient toutefois maintenu le contact avec Adam Togoy longtemps avant leur sortie. Ces derniers m'informent de temps en temps de leur intention. Ils informent également aux Libyens. Après leur sortie, lorsque j'ai appris, depuis Cotonou, j'ai chargé à Adam Togoy de leur envoyer des munitions et du carburant avec les combattants Zagawa se trouvant dans un camp sous la responsabilité de Taher Babour. Mais depuis la sortie d'Idriss Déby et Hassan Jammous, Adam se présente devant les Libyens comme un interlocuteur incontournable de l'action du 1er avril. D'ailleurs, il considère Idriss comme son petit gamin prêt à lui brader tout. C'est un petit proche à lui, je crois, c'est un parent, un petit, prêt à lui céder la direction pour que Adam devienne président. Adam croyait comme ça, il expliquait comme ça aux Libyens. Ce comportement nous a conduit au déchirement des FAP, voire l'éclatement du Goun, puisque Adam Togoy, pour satisfaire ses ambitions, il crée son mouvement BRPT. Comme au début de la naissance de FACP, d'Assil Ahmad et de Mahmoud Abba, les Libyens ont choisi le nouveau mouvement aux dépens du Gound et du Frelinien FAP. Parce que Adoum Togoy s'était présenté comme un interlocuteur incontournable pour discuter avec Idriss Déby. Voilà, exactement. C'est à cause de ça donc les Libyens croyaient que le futur président du Tchad qui va remplacer Hissène Habré, c'est Adoum Togoy, pas Idriss Déby. Donc il y a eu des échanges de lettres et même des tentatives pour la mise en place des commissions pour chercher des solutions à unifier l'opposition, c'est-à-dire avec Idriss Déby. Il y a eu une rencontre avec lui à Tripoli lors d'un passage et aussi il y a eu des échanges de correspondance avec Idriss, mais Idriss en ces temps donc soutenu à fond par la Libye joue le jeu de cache-cache, c'est-à-dire il s'entend avec nous pour avancer dans les mises en place de commissions, mais il n'est pas prêt à s'entendre puisque la Libye a déjà pris position au début avec Adam Togoy, et lorsque la Libye a compris que ce n'est pas Adam Togoy le vrai responsable, c'est Déby, donc il a lâché Adam Togoy prendre Déby. Déby donc joue le jeu de l'union avec nous, mais pas au fin fond de son cœur. Est-ce que vous avez contribué de près ou de loin à mettre en contact la Libye et Idriss Déby? À dire vrai, je n'ai pas du tout contribué ni de près ni de loin à la création du MPS ni un autre soutien quelconque en dehors des munitions et carburants que j'avais ordonné à Adam de lui envoyer. Là aussi, et ils croyaient que c'est Adam qui les a envoyés. Pourtant, moi, j'ai donné des directives à partir de Cotonou pour leur envoyer ça.